On se dit que ceux qui sont au pouvoir, c'est ceux qui sont au top. Que tous les jours on voyait seulement eux passer à la télé, beaucoup de choses et tout, voilà. À l'époque, il y avait par exemple qui passait tout à la télé. Tout ça. Je vais dire par exemple John Crapo. Hein. John Crapo, il n'y a personne à cette époque qui va me dire qu'il passait plus que John Crapo. John Crapo et avec Staff the Peace, voilà. Que DRTV avait produit même le morceau de Digital Télévision, comme DRTV voit le jour et tout, voilà. Papa, tu as eu l'histoire, hein, avec, en tout cas, John Pokra, voilà. À l'époque, tu étais vraiment avec Shiny. Shiny, voilà. John Pokra avec Shiny. Le couple parfait. Le couple parfait. En tout cas, mes salutations à vous. C'est bien, en tout cas, j'espère vous recevoir sur cette émission parce qu'il fallait qu'on retrace l'historique et tout. Voilà, et des Bodyman aussi qui étaient toujours à la une et tout, voilà. Donc vous étiez opposés à ces gens-là? Oui, nous, le circuit était verrouillé, bro. Le circuit était verrouillé. Donc pour passer à la télé, c'est des délais. Mais on se dit, comment ces gars-là ils passaient? Moi, je me rappelle même au CCF, quand il y avait des fêtes de la musique ou des festivals, on lance des auditions. Nous, on a eu à participer, par exemple, sur certains projets, des auditions, etc. et autres et tout, avec les responsables du CCF. Mais on n'a pas vu, par exemple, les prestations de Bodyman, par exemple, en passant comme ça. Ça, c'est mes remarques à moi à cette époque. Et il est devenu, je crois, pasteur, hein, Gauthier. À une époque, on a connu As de Pique. Voilà. Je crois bien que c'est son prénom, Gauthier, si je ne me trompe pas, et tout, voilà, qui est devenu un homme de Dieu, et tout, voilà. As de Pique. Voilà. À cette époque aussi, c'était la star. Personne ne peut refuser cette époque, que ce soit même Mixstone, tout ce monde-là, les Benzo, bon, je ne sais pas, voilà. Mais personne ne peut connaître, peut oublier cette époque-là. As de Pique, c'était une personne qui coiffait vraiment le rap, mais pour certaines personnes, nous, on n'aimait pas vraiment son rap et tout, voilà, parce qu'on se disait qu'il chantait quasiment chanter. C'est eux qui ont déjà commencé ce mouvement-là au Congo, chanter là. Aujourd'hui, tous les rappeurs veulent chanter, mais il y a des gens comme des As de Pique qui ont commencé ça. Nous, on n'avait pas la vision. Parce que As de Pique aussi, quelque part, parfois, c'est les voyages, parce qu'il y a un moment, peut-être, il était allé en Afrique du Sud, beaucoup de choses et tout, voilà. Donc, c'est des gens comme ça, nous, on s'est dit, mais comment lui n'était pas à l'audition? Donc, comment Aboué je n'ai affiché, j'ai un bateau que représentait, comme Bonnet. Non, on avait trouvé ça un délire. Il dit non. C'est seulement comme au States, comme en France et tout, voilà. Il dit non, nous, on va être seulement des opposants. Donc, ça, la manière, on a Bisso. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est ce qui est poussé que j'ai dit. Bisso Photos, c'est la producteur, va spectacle à Bisso Moko. Bisso Photos, c'est la réalisateur, va clip à Bisso Moko. Moi, je me rappelle que nous, on a voulu faire un clip avec le Yaga Melos Destroy, que je salue aussi comme ça et tout, voilà. Il devait tenir 15 si je me trompe pas. Oui, actuellement, oui. C'est ce que j'ai dû apprendre. Qui était à une époque comment ça se passe, frère. Ben, j'espère que tu as pu t'échapper de l'Ukraine et puis t'étais dans. Ah oui, avec ce qui se passe, on n'a pas de nouvelles et tout, vraiment. On est de tout cœur avec toi. Je sais que les temps sont difficiles. Oui. Melos Destroy. Je me rappelle le Yaga là, le montant même qu'il m'avait demandé pour le clip. Et ça m'avait claqué les oreilles, donc je me rappelle même plus du montant. Et à cette époque, moi, je pouvais trouver ce montant-là où c'est cette rébellion-là qui me pousse vraiment à devenir réalisateur, à apprendre comment faire des clips et autres. Donc en fait, toi, tu te rebelles à chaque situation. En fait, le système. Je cherche à trouver des solutions. En fait, c'est le système qui a fait que tu te rebelles en fait. Voilà. Parce que nous sommes le Congo. Voilà. Producteur scénique. Nous sommes le Congo. Production scénique. Manager. C'est comme ça. Demain aussi, quand par exemple. Bino va chroniqueur, pour m'avoir dans ton émission, demain après qui chronique après pas na caméra, surtout qu'aujourd'hui même parfois on n'a plus besoin des caméras. Avec un téléphone tu poses là-bas et puis je fais aussi mon émission et puis on appelle comme chroniqueur dans dingue nanga. Et mon kilipé suivre tout voilà. Donc voilà un peu le parcours. Après je pense que tu es parti de label en label. Tu as fait Hard Music. Après Scala Concept. À quel moment tu es arrivé à Case Nègre? Case Nègre, c'est toujours au même moment de Scala Concept et autres tout. Parce que déjà Hard Music déjà il s'est déjà effacé. Oui, parce que ça a été remplacé par Scala Concept. Tout ce que nous avons passé et tout, je tombe déjà dans Scala Concept. Et puis quand Faf, on s'est échangé des chemins en fait et tout, voilà, puisqu'on était deux, on s'est dit que bon, pourquoi beau continuer dans ça, parce que à la base, cette force-là, c'était nous deux. Lui à la caméra, moi au montage et tout, voilà. Donc ça m'a quand même beaucoup paumé et tout, voilà. Je me suis dit, bon, je vais travailler dans la réalisation en freelance, individuellement. Je vais vendre peut-être mon nom. Bon, TV, TV. Toi-même, tu sais, c'est la deuxième fois peut-être que je passe dans tes émissions. À l'époque, peut-être avec Hip Hop Zone. Aujourd'hui, Autopsie. La télé, je n'ai jamais. C'est toi qui vois même ma valeur.
pour voir que selon tes recherches, le garçon là. Mais sinon, moi, je ne suis jamais allé toquer quelque part. On a les canaux émissions, on a le et tout. Donc, quand je tourne dans la réalisation, en tant que MC de l'ombre. Donc, les gens pouvaient voir un clip, même dans nous, dans Carcor Vondjimate, même dans Nous sommes le Congo, je signe MC de l'ombre. Les gens ne savent pas que c'est le même mec qu'on voit rapper là-bas, El Polo Loco, Denja et autres et tout. C'est le même mec qui est derrière la caméra, qui est encore au montage. Voilà, qu'on a collaboré avec Big Onyx aussi dans le montage et tout, voilà, qui est en Pologne et tout, voilà, et tout, que je salue comme ça en passant. D'où, Ondjimate aussi c'est pareil. Je me dis que bon, voilà, je porte une identité, mais comme je ne veux pas me mettre sous les projecteurs, je me suis dit que bon, c'est fini pour moi l'époque de faire du rap en tant qu'artiste de carrière, ou faire un album. Je veux travailler pour les autres. Je veux, moi, dénicher des talents, donner en lumière, mettre en lumière des talents et tout, voilà. D'où j'ai commencé ce parcours, avec même Deepman Makazu. Moi, je me rappelle même que est passé pour la première sur GRTV, je ne me rappelle plus par le biais de qui. On voulait vraiment de ce morceau-là, écoute. Et ce petit, je l'ai connu lors, je suis allé assister à un show seulement, hein, à l'Institut Thomas Sankara. Il m'avait tellement trop convaincu. Donc quand il prête, je faisais que bouger la tête, c'était mon kiff. Je l'ai cherché à la fin, j'ai cherché qu'on me donne son numéro, moi je l'ai appelé, je dis, bon, moi c'est Denja, je fais un peu dans les clips et tout, voilà. J'aimerais bien clipper ton morceau. T'accompagner, voilà. Voilà. Et c'est comme ça, j'ai fait mon parcours en tant qu'MC de l'homme, j'ai mis de côté Scarra Concept. Et je me suis dit que comme je veux promouvoir les artistes, j'ai donné déjà mes petits 5 000, mes petits 1000 francs dans les studios pour les faire enregistrer. Et à cette époque avec Conteneur Musique. Vous voyez l'historique. À cette époque, Conteneur existait déjà. Voilà, mais quand je prends déjà Makazu, c'est là où je me retrouve déjà avec Conteneur Musique. Parce que Makazu commence sa carrière dans... Il y a quoi, il y a 10 ans de cela, je sais que je t'en parle. Makazu. Oui. Au moins 10 ans de cela, oui, 2012, 2013, voilà. Non, 2012, je pense pas. Non, avant même. Avant même 2012? Oui, il y a 10 ans de cela. Vraiment, c'est un vieux, c'est un vétéran, le petit là déjà. Il était déjà dans la horde et tout. Quand le rap était vraiment pur et tout. C'est ce qui fait que même aujourd'hui, malgré le côté game et autres et tout, bien trap drill, il y a toujours son rap brut. C'est les pros juste qui changent, ce qui fait vraiment Big Dedigas à Deepman Makazu, je salue comme ça en Paka. Paka, on vous salue. 0006. Donc c'est là où je me retrouve derrière, je pense, Deepman, que je me retrouve avec... Elle a commencé en 2006. Voilà, en 2006. En 2006, voilà. Donc c'est à cette époque, je me retrouve encore avec le Conteneur Musique et tout. Donc moi, j'ai une personne... Donc depuis 2006, Conteneur Musique existait déjà? Non, pas en 2006 que je me retrouve avec Makazu. Mais Makazu était déjà en 2006 dans le rap. Voilà. Mais moi, je me retrouve en 2006 chez Conteneur, je crois, dans les 2012. Hein. Ma fille est née en 2013. Oui, entre 2012 et 2013. C'est là où je connais moi Conteneur. Et avec Microbe, on devrait faire une compilation, toujours dans les mêmes systèmes, le côté un peu mettre en lumière. C'est là où maintenant je rentre carrément dans la production... Scénique. Bon, pas scénique, promouvoir les artistes, produire carrément l'œuvre artistique et tout. Je kiffe un truc là, je dis bon, je vais te faire rentrer au studio, tout voilà. Donc si je comprends bien, mais attends, tu as tout fait dans la musique toi? Tu as tout fait ouais. En réalité, tu es l'encyclopédie de la culture hip-hop au Congo. Après, bah, Mikolo, on a Bisso, après, bah, Bodiaman, Bisso, tout ça, bah, vétéran. Non, Boda fait que du hip-hop, en fait que rapper. Bon, que rapper, oui, mais moi j'ai presque fait tout, oui, tu as raison. Tu as été rappeur, mécène, manager, producteur. J'avais même commencé à toucher à la prise de voix. Hein. Oui. Tu as aussi fait la prise de voix? Oh, mais moi, Zeus m'apprenait les prises. Je voulais peut-être faire programmation d'histoire un peu comme ça. Voilà, en passant. Mais à cette époque, les gens, pour les avoir, c'était difficile, bro. Difficile, ouais. Des caprices. Donc, c'était pas facile d'avoir un réalisateur. Il va te coûter cher. Et ces gens, ça ne voyaient pas que, eux, pour coûter cher aujourd'hui, il fallait œuvrer à ce que quand on est des artistes, qu'on doit connaître internationalement, les mettre en valeur pour que la chose puisse marcher. D'accord. Maintenant, juste pour savoir, selon toi, quels sont les artistes qui vraiment ont eu à marquer? Je parle bien je prendrais comme ça, de 2000 jusqu'à 2010. Après, on va pour 2010 à aujourd'hui. Quels sont les artistes que toi, parce que tu as été un acteur vraiment fondateur, c'est-à-dire que tu étais là dans la chose. Oui. Tu vois, tu étais dans le management, tu étais dans la production scénique, tu étais un peu dans tout. Ça veut dire que tu cherchais les meilleurs. Oui. Quels sont les artistes pour toi qui, à cette époque, ont vraiment porté le mouvement dans leurs mains, ont fait que les choses résistent jusqu'aujourd'hui? Il y a Chabdio, avec le morceau
qui est en ville, Bête Nyons, Mamoumak, Mouek, Bête Nyons, oui, c'est des hits et tout. Bête Boss Barbetat, Mouek. Bantat, Mouek, ouais, ça c'est des choses que tu écoutais tous les jours à la radio, tu ne pouvais pas oublier et tout, voilà. Il y a Manito Kishindini, si, je sais pas quoi, je crois que c'était un morceau de préservatif, un truc de cigare et tout, capote, un truc comme ça et tout, voilà. Vraiment, je me rappelle plus, mais c'est des acteurs vraiment, des artistes vraiment qui faisaient la fierté du Congo, Brazzaville précisément à Pointe-Noire. Moi, j'ai eu John Crapon, on ne va pas l'oublier, hein, c'était la star de DRTV. Star The Peace aussi, c'était à cette époque-là les stars de la TV, hein, donc nous on ne passait pas vraiment à la télé. Et Boderman, et Asaji, quand il est venu, il a frappé dans tout ses hits, hein, Imeni Meni, Mukezonza, avec la collaboration qu'il a fait, je crois bien qu'il était en collaboration, qui vous Muke Amounve, Doc BS et autres et tout, j'oublie pas en passant. C'est des morceaux vraiment qui ont traversé des frontières et tout. Vraiment aujourd'hui, les gens, je crois, aujourd'hui nous avons beaucoup de gens qui sont en Europe qui ne peuvent pas oublier ces morceaux qui les ont bercés. D'où même récemment, moi quand j'ai dit, quels sont les gens qui voyaient, nous sommes le Congo 2.0. Bro, il y a beaucoup de... J'ai mis ce statut juste en blaguant. Et je me suis retrouvé sur Facebook ou je sais pas, sur WhatsApp, beaucoup de gens à l'extérieur du pays qui ont vraiment, qui se sont rappelés de ce morceau qui les a bercés. Ils disent, ah, ce morceau-là m'a bercé quand j'étais enfant, quand j'étais petit, j'ai kiffé bien ce morceau, vraiment, c'est une bonne idée, ça devrait être un bon projet, que vous voyez une version 2.0, peut-être avec des nouvelles têtes actuelles et autres et tout. Donc, est arrivé l'époque de Bob Duguez aussi. Et quand on rentre dans les Bob Duguez, on va dire dans les 2010 comme tu dis, hein, Bob Duguez, Mixstone, et les Benzo aussi, qui vraiment s'est imposé avec Belirage, que je salue comme ça en passant, et les Kharkov, vraiment qui ont fait... parce que c'est bien, c'est-à-dire que j'ai senti il y a vraiment une suite logique. Voilà. De le commencement, après les choses ont évolué, évolué. Oui. Si je te demandais comme ça, de me faire un bilan, c'est-à-dire que un bilan de la musique hip-hop au Congo, ou de la musique, non, je parlerai d'abord de la musique en général. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui la culture congolaise dans le domaine musical se porte très bien? C'est-à-dire que le Congolais aujourd'hui, alors là je parle dans tous les genres, hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui aujourd'hui peuvent faire des 100 000 ventes, même 50 000 ventes par exemple pour un projet, ils vivent avec la musique. Alors, je ne parle pas des à côté, par exemple les sponsors et autres, non, je parle que dans la musique, c'est-à-dire de la vente de leurs œuvres. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être 20 ans après, on peut dire, c'est-à-dire que, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut dire que la musique au Congo fait vivre son âme? Actuellement? Oui. Ah, c'est... Ça... Bon, moi je pense que, déjà quand tu me parles des ventes, est-ce que c'est des ventes physiques ou en digital? C'est des ventes. Parce que déjà ici, nous n'avons pas des institutions, des choses, des structures en fait qui sont censées gérer, faire le suivi. Je pense peut-être comme en Europe ou l'assassin, mais à quel moment on cerne une personne 10 d'or ou 10 de platine? Parce qu'il y a un suivi qui se fait en fait. Quand tu atteins ce quota, on te cerne ce 10 d'or ou de platine. Mais si nous n'avons pas ça. Donc moto na moto, à retirer mbanga na manière naie, que non. Non mais après moto teka kabe bakapé hein. Mais Chico Kokota, c'est Chico Koti, il y a toujours. Mais bateau belé bazana mbanga belé lelo, tout le temps on va les gagner TV, voilà. Tu vois? Je tel non, il y a des artistes. Au moins il y a ça va direct va selfie, ndako mogo vraiment il est clean, jusqu'à arriver même de montrer le lit là où il est en train de dormir. Dans le fond, parfois là la cana, tu vois les lits en bambou à l'époque. Oui, mais parfois il y a des gens aujourd'hui qui dorment encore dans ce genre de trucs. Mais le mec a dit parfois moi au Kaza qu'il il veut te voilà parler na direct tout ça digital. C'est comme si les gens avaient déjà vu le projet de Zuckerberg, hein, Metaverse et tout, donc vie virtuelle. Les gens vivent vraiment dans la virtualité et tout voilà, parce que trop TikTok, parce que généralement les gens qui font ces histoires là, ils prennent le temps de trouver un endroit vraiment approprié, que ça soit clean pour pouvoir se faire ces bords-là. Donc, mais comme
On n'a pas des choses qui inspectent, les structures qui peuvent faire ce suivi, inspecter ça, comme tu vois chez les Américains. On parle parfois de leur quota en banque, leurs biens. Par exemple, tu as vu des émissions comme les maisons des stars. Hein, ça voilà, ITV, bienvenue par exemple, on monte chez Senghor, il te montre sa baraque. Senghor, comment nous on a su qu'il avait acheté la maison de Tyson. TV, non? Soit Bino à la presse, par ces émissions. Il faudrait qu'il y ait ces concepts comme ce genre de concept d'émission. On ne peut pas être tous dans les mêmes émissions. Tu vas voir les lobes, il y a une autopsie, il y a la traçabilité, il y a retracé historique. Moi, je suis qui fait idée na chaîne la même contexte que yo. La monotonie. Voilà. Alors il y a des émissions là où tu peux dire que bon, mon émission, moi, c'est passer une journée avec toi. Voilà. Dans la vraie vie réelle, le monde, c'est du terre-terre. Maintenant, si aujourd'hui, comme tu dis, c'est difficile, mais au moins, hein, Danja, oui. Au moins tu sais que le vécu, c'est-à-dire que le quotidien nous parle. Quelqu'un qui vend, quelqu'un qui fait rentrer de l'argent, ça se sent, ça se voit. Comme tu as dit, c'est-à-dire qu'à travers les maisons, déjà que vous qui êtes dans le monde de la culture, vous aimez bien paraître, vous aimez bien vous exprimer à travers le matériel, ça se sent. Ah ça, oui. Mais oui, nous avons exprimé à travers le matériel. Gratuitement, mais un véhicule, un joli véhicule, ou 2 véhicules, une belle maison, ça se sent en fait. Moi, ceux qui n'ont pas envie de paraître, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de vous mentir, de vous montrer ce qui n'est pas vraiment moi, hein, réellement. Mais comme nous avons majestique, on a parlé à majestique, on a tout cas majestique, à n'importe quel moment, tant on a besoin de s'afficher, je peux m'afficher avec. Mais aujourd'hui, il y a des rumeurs qu'on écoute. Ouais, les gens à Pointe-Noire, les artistes que je connais, moi qui ont acheté des tirs, je pense que jusque-là, il y a à peine Mixstone. Moi, j'ai appris dans l'historique, peut-être que tout, voilà, Benzo Perso Mamoutuka, bon, que moi, je voyais à une époque, il roulait véhicule, il avait un chauffeur. Son chauffeur était même un de mes bros et tout, voilà, je ne dis pas le nom, j'étais. Mais dans l'entourage du reste des artistes que je connais, qui achetaient sa tire, parce que na cop enfin nous avons un cop Kanindouli, c'est Mixstone. Il a sacrifié beaucoup de choses pour faire que de la musique. Et aujourd'hui, c'est pour cela que depuis l'année qu'il est sorti, ma génération, je pense bien, jusqu'à aujourd'hui, Mixstone est toujours là. Toujours il n'est pas vraiment toujours... au top des ventes ou je ne sais pas comment, d'actualité ou comment et tout, mais Mixstone est là, il a gardé son standard. C'est une personne qui se maintient. Il ne descend pas à 10e position. Donc malgré des Tidjan, Bazoya, Diesel, Bazonet, on a carrière solo na bango. Mixstone a ça toujours, on part toujours de lui. Donc, moi c'est la personne que je nomme à Pointe-Noire, qui a une caisse, qui a acheté sa caisse. En passant peut-être on a même peut-être 2, hein, un bon andoulé. Mais les restes, c'est ça ma rumeur. Parce que moi-même, une fois, j'ai déjà vu Mixstone na Mutukawana. On s'est retrouvé dans un rendez-vous là-haut, dans le moniteur, c'est la même voiture que je vois. Mais à certains, les lois ont diminué, c'est comme 26, tout, voilà, donc via paraître. Maintenant, donc pour venir à la réponse en fait de ce que tu dis, il n'y a que du virtuel. Tant que ces personnes-là ne vont jamais faire des spectacles, comme on dit, un concert, il y a Yeyemoko par exemple, pour qu'on puisse voir combien de gens sont prêts à acheter un ticket pour venir le voir sur scène. Il ne faut pas être à la showcase, voilà. Les showcases, c'est des gens qui veulent se retrouver dans un maquis, boire aussi, s'enjailler dans l'ambiance de l'artiste qu'on va inviter et tout, voilà. Mais du genre que bah, lobby, bon, Scarla concert par exemple, d'India en concert et tout, voilà. Comme on voit chez les autres. Et à partir de là, on peut examiner que oui, les mêmes ventes de ce concert-là, tu peux le faire dans la musique. Faut pas bosser un peu physique. Aujourd'hui, les gens se sont écartés au digital. Moi, j'ai vu Hiro Lecoq qui a sorti récemment son album en RDC. Il y a toujours des physiques. Fallait Abimisi Tokos 2. Toujours des physiques. C'est des physiques et ça toujours. J'ai vu ça avec Ferré, j'ai vu ça même avec voilà. Toujours des... Mais pas une ligne. Parce qu'en Afrique, tout le monde ne peut pas aller sur les réseaux sociaux. Les gens sont toujours dans les commentaires. On n'a pas tous les CD, les DVD. Il y a toujours des gens qui ont des lecteurs. Puisqu'on n'a pas tous les comptes bancaires. Oui. Et même lorsqu'on a les cartes bancaires, on n'a pas tous les cartes Visa pour acheter. Donc, l'équipe à niveau va faire rien à Bafali. Les gens qui sont signés dans des grands majeurs, mais ça là comme physique.
Les physiques vont prouver. Oui, ouais, c'est vrai. Faut pas y aller dans Dendia, au Salima Dupine à son CD. Et demain, tu passes à l'émission de Majestic, que moi j'ai sorti un album et tout, voilà. Tu prends un exemplaire, tu montres. Et tu mens même un chiffre. Voilà. Jusqu'à pouvoir même mentir que c'est une Dupuis qui revient de la Chine. Waouh. Mais mon thème du Kounia, ça c'est la méchanceté. Voilà. Pourquoi est-ce que nos artistes sont incapables, par exemple, toi qui les fréquentes tout le temps, toi qui as eu à mettre ton argent dans ce domaine-là, ouais. de la scène. Bah, miette Nabiso, voilà. Argent. Ah, argent. Mais ça, Chico. Ah, yo, Luca. Moi, c'est les amis, 1000 fois, ça comme moi. Yo, Luca, bah, bimser en machette après l'émission quelque part. Hein. Surtout que commis, Nicolo, système en machette. Voilà. Au bas, t'es là-bas, tout voyez. Maintenant, pourquoi nos artistes sont incapables de remplir les salles à eux seuls, par exemple? Parce qu'on a quand même cité des noms aujourd'hui, des grands noms, que même toi tu connais, des gens qui sont toujours là, des gens qui viennent, ainsi de suite. Par exemple, à l'époque des Boderman, tu as cité les Sharp Joe, vous avez les Mixto, les Tidjam, vous avez les Diesel, Gusti, ainsi de suite. Il y a les Nixosé, il y a eu les Bizaïs à l'époque. Oui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les artistes congolais, évoluant dans ce secteur, d'après te dire, ne peuvent pas faire un concert tout seul et remplir une salle? Non, il y en a qui pourront en fait. Mais qui ne veut pas en fait commencer par oser en fait. Qui ne veut pas oser. Moi je me rappelle à notre époque on n'était pas trop dans les showcases. Parce que nous quand on partait négocier, c'était style en Vonvo, tu vois que c'est balèze. On partait négocier par exemple le palace de Mawata. C'était quand même des espaces un peu comme ici, hein, en fait balèze, d'où on faisait des concerts. Tu vois. Peut-être pas vraiment proprement dans le mot concert, mais pour nous c'était passé dans le rap, c'est plus ou moins des playbacks ou des similaires. Donc pour nous c'était ça qu'on appelait concert et autres et tout, voilà. Donc qui fait que il y en a, mais tant que ils ne peuvent pas faire leurs preuves, surtout il y en a certains aujourd'hui qu'on sent qui ont dépassé quand même le niveau du succès, parce que quand tu fais seulement tu peux balandi, combien de millions de likes. Alors quand il ça, like wana ni bango wana va dans un spectacle Azoko Sama. Les gars, oh non, le fait que tu as publié une vidéo à 4 heures, à 5 heures, au comique, je sais pas, vos termes de millions de vues, parce que moi je suis pas trop digital et tout, les gars, ils veulent nous faire comprendre que la population wana yé. Donc cela veut dire une munitié, si d'India s'accorde avec toi que bon, les gars, c'est de l'autoproduction. Parce que moi je peux pas te produire vraiment en entier, on peut s'engager ma facture, ma ordonnance, surtout que les artistes, on peut s'engager ordonnance, il faut la tsanga, il faut lire ça. Donc, moi je suis ouvert, mais je dis à ton émission, je le fais déjà. J'ai fait synergie avec Bizaïs, une tournée de 6 jours, un concept que j'ai partagé avec lui pour collaborer, d'où c'est bien écrit. Scala Conseil Violence Musique présente Bizaïs, tournée synergie, tour et tout, voilà. Donc c'est ça en fait l'autoproduction, collaborer. Donc lui, il me donne par exemple son image. Moi, je mise un peu sur tout ce qui devrait être la faisabilité de cet événement. Donc je lance aussi l'appel à des artistes qui ont du nom. On peut collaborer si je l'ai fait avec Bizaïs. On a vu ce qu'on a vu. On a fait la tournée. Je pense que ça a quand même fait parler Pointe-Noire. Peut-être qu'il y a 2 dates. Le mardi qui était un échec. Et le samedi aussi qui était un échec en cuicui et tout. Voilà. Donc, ces personnes-là, je vais leur dire maintenant réellement. Les gars, dans le digital que vous voyez là, le sondage, parce que jusqu'à aujourd'hui, vous n'arrivez pas à savoir la cible, votre cible, ça se trouve où? Voilà, où quelle est votre cible? Ta musique, tu vends ça à qui précisément? À qui précisément? Les tranches d'âge et autres et tout. Donc, même bébé, tiens, like. Mais est-ce que bébé, comme ça, la like, surtout si papa avait laissé son ordinateur là-bas, à Moni par exemple, un nom ou je ne sais pas qui comme ça, à liker les claques, n'a souri par erreur, paix et marqué. Mais moi, je n'ai pas jamais vous dépassé dans le spectacle. Donc, yo, mon like, tu ne sais pas, ça a été marqué par quelle tranche d'âge et tout. Et où est la personne? Généralement, aujourd'hui, le digital marche plus pour les pays développés. Pour l'Occident. Donc, plus souvent en Occident, quelques pays seulement en Afrique et tout. Donc, nos frangins, ils doivent voir avec leur committee manager ou leur web marketeur et tout. Je ne sais pas s'ils en ont, hein, je ne sais pas et tout. Il faut pas montrer na bango. Statistique. Il y a Facebook qui montre quand tu publies quelque chose, couverture, like wana et où tu as wapi. Papa, si ils sont en Ukraine, papa,
côté guerre, là où il y a la guerre, qui viendra t'assister dans un spectacle nayo? Dans ton quartier, parfois, tu n'as même pas 10 fans. Parce que tu n'arrives pas à savoir, la majorité de tes fans se trouvent où? Donc, maintenant, pour vérifier ça, les gars, produis ton spectacle. Tout le monde, non? Bah, événement, bah, Ninga, un concert, telle place, bah, fallait pour saluer un concert là où le ticket est à 1 million. Papa, mais voilà, côté caca. C'est là on comprend que l'artiste a des fans. Donc, et parce que 1 million. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, tu donnes un défi à tous nos artistes congolais. C'est un défi. Au lieu de se contenter sur ce qui se passe sur le net, oui, qu'ils cherchent à croiser en fait leurs fans à travers voilà. un spectacle. Aïe, bah, ceux qui ont des fans. Pas dans showcase. Tu trouves un espace par exemple comme celui-là, il y en a beaucoup. Nous, comme on a fait même synergie, il y a des espaces là où on sent que bon, c'est des terrains neutres. Parce que dans un ganda ou dans une terrasse, ce n'est pas des milieux là où il y a une forte clientèle. Mais les boîtes de nuit en général, il y a déjà une clientèle. Il y a des gens qui aiment fréquenter ces milieux-là. Et d'où toi, tu te dis que on a public nayo. Alors, ils ont public nayo. Ils ont moi, batobaye, quand la vie na bango, moi, vagui na bango. Mais comme ils ont programmé, c'est pas parce qu'on t'a mis là-bas, oh, journée où on a tiqué aux alentours, lui, il est incapable de peser. Il vient. Mais rien ne dit qu'ils ont fan nayo. Alors, dans nous voici quasiment à la fin. S'il y a un conseil spécifique que tu peux donner à ceux qui nous ont suivis, particulièrement les artistes. Alors, les artistes qui sont dans le monde du hip-hop, qu'est-ce que tu vas dire en fait? La seule chose... sur ce côté que tu as évoqué, notamment sur ce côté que tu as évoqué, le côté de rencontrer leurs fans, de faire les spectacles pour les fans. Quel conseil tu peux leur donner en fait? Les gars, je veux dire en fait une chose. Pour les artistes par exemple, moi il y a une personne jusqu'à aujourd'hui qui m'a quand même fait mal. J'ai admiré quand même son explosion. Je dirais peut-être le nom bien après. Et je me suis vu que si je vends mon projet à lui, il va me donner aussi parfois une autre expansion des choses et tout, voilà. Donc avec ma bravoure que j'ai, ce courage que j'ai, je me suis dit que en lui faisant part de ce projet, je vais avoir une autre expansion. Les gars, aujourd'hui quand vous devenez célèbre, il faut le savoir que vous avez aussi des acteurs culturels qui aussi ont le même parcours que vous. Forcément, il ne faut pas tous à la caca à Beethoven. Le coup à Beethoven, tout ça, dit la biso, tout. Moi, je vois par exemple peuvent de dire a fait fortune que dans ce monde-là, dans ce domaine-là. Quand il a demandé seulement à Big de se produire pour une seule scène seulement. Et ça avait tellement trop marché ce concert-là, et ça avait permis à ce que Bad Boy quitte de la chambre de sa maman pour aller louer des bureaux quelque part. Et Makamopé et Fandi. Parce qu'il avait demandé seulement à Biggie d'accepter de se produire à ce concert-là sans qu'on lui donne encore rien, qu'il organise tout. Et aujourd'hui, nous sommes aussi comme ces acteurs-là. Des Jay-Z, par exemple, aujourd'hui, qui sont partis aussi que de ce même monde de rien. Donc, il ne faudrait pas que ce soit que, par exemple, aujourd'hui, si moi je trouve une idée de te produire, par exemple, qu'on se fasse de l'autoprod, à te produire sur scène, parce que j'ai trouvé qu'il y a un besoin quelque part, que toi tu ne vois pas. Parce que vous n'êtes pas censé seulement voir aussi toutes les choses, en fait, tout de votre côté. Donc, d'où naissent parfois les collaborations. Donc, soyez ouverts. Comme les autres, hein, dans le passé, tous ceux qu'on a cité des noms, que moi j'ai eu à collaborer, à produire des concerts pour eux. Mixon présentement par exemple, que c'est mon ami, que j'ai vu qui est en train de préparer son album, qui sera soit en pré-vente et tout, en précommande et tout. Et que son anniversaire arrive, moi je suis resté calme, à mon idéologie, à boule. Il dit bro, je te propose un happy birthday célébration. Donc, comme je pourrais dire à une époque, les 30 ans d'anniversaire de Michael Jackson, tu vois, tu as vu la vidéo là, des trucs comme ça. J'ai été plongé dans ça. C'est par là que j'ai trouvé même l'idée. Comme on avait déjà un projet de pouvoir caler une date avec lui, j'ai profité de dire pourquoi pas on le fait à l'occasion de ton anniversaire. Donc, là, pour ceux qui ont vu les statuts, ils ont vu déjà nos statuts avec Mixon. En mai, bientôt l'affiche sera déjà d'une façon officielle, la collaboration est déjà là. Et il ne m'a demandé pas les millions comme certains m'ont demandé un cachet d'1 million et autres tout. Parfois tu ne seras pas capable de faire rembourser aussi cet argent-là et tout. Tu n'as pas un public et tout. Parce qu'il faut le savoir aujourd'hui, quand vous demandez aussi cher, il y a l'engagement. Bien sûr. Toi aussi il y a une partie de communication. Il ne faudrait pas que je remarque dans l'événement que je collabore avec toi, que je te paye cher. Public wana baye, ils ont batonanga. Dans le fond, il y a un batoté et tout.
Les gars, faites attention. C'est des choses aussi comme ça peut te traduire. Pour qu'on se retrouve peine à justice, un tribunal et tout, mais tout ce que je veux, aujourd'hui, on doit se partager les idées, l'épanouissement et autres et tout. Ne soyez pas verrouillés. Soyez ouverts à des gens qui viennent vers vous. Quand il prend son téléphone de t'appeler, il veut une collaboration et tout. C'est ça, mon salam nabino uniwana. Si le projet te plaît et tout, pourquoi pas lui donner aussi l'opportunité de s'exprimer et tout. C'est tout ce que moi je pense que... Et pensez à se mettre plus, arrêtez les showcases. Les showcases ne peuvent pas vraiment montrer votre niveau de notoriété musicalement. Voilà, de montrer carrément que tu as un public et tout. Que tu es célèbre. Voilà, surtout quand c'est pas un concert. Moi j'ai vu les Gez Mawete, tu vois les affiches, je sais pas quoi là présente Gez Mawete en concert. À peine parfois 2 personnes. Parfois l'affiche on n'a pas mis les levées de rideaux, mais dans tous les spectacles, il y a toujours des levées de rideaux, des premières parties. Mais pour montrer en premier, son public doit venir, l'affiche communique sans qu'on puisse mettre d'autres noms. Et on voit aussi son public est arrivé. Voilà, donc aujourd'hui, moi je pense que les gars, affrontez, produisez-vous sur des scènes, même libres, pour pouvoir se familiariser avec son public, ou carrément aussi payant avec des producteurs ou des mécènes, comme on les appelle et tout. En tout cas, nous voici à la fin de cet entretien. Je tenais à te remercier déjà pour ta disponibilité. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on était un peu plus de court par le temps. Je tiens vraiment à lancer un appel à tous les artistes qui nous suivent. Pas que ceux qui sont en actualité, mais tous ceux qui ont eu à faire l'histoire de la musique du Congo, que ce soit dans le hip-hop, dans la musique rumba, en général dans la culture. En général dans la culture, parce que l'historique, les mannequins, les sportifs célèbres, en fait les sportifs, tous ceux qui sont dans le cinéma, les comédiens, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez comme ça mon numéro sous l'écran qui va s'afficher. Donc contactez-moi et puis on va programmer une date ou un jour pour donner une émission, parce que mon souhait, c'est vraiment essayer de donner la lumière à la culture congolaise, de donner vraiment un chemin à suivre, c'est-à-dire une traçabilité qui restera dans les annales, afin que tous ceux qui viendront après vous sachent qu'il y a eu des pionniers, voilà, il y a eu des pionniers qui ont travaillé. Alors avant de clore comme ça, je vais saluer déjà en commençant l'homme, pour moi en tout cas c'est l'homme en cœur, c'est Joël Sister Obaya, big up à toi grand frère. Je ne veux pas oublier Landry Mulumbu, Kevin Lemboussou, en tout cas pour tout ce que vous faites pour Majestic, The Golden Boy, je tiens à vous remercier. Je ne veux pas oublier comme ça Maman Paradis, hein. En tout cas je salue Maman Paradis, je pense qu'elle se reconnaîtra, ainsi que toute ma petite famille, particulièrement, je salue comme ça Madame Djembo Makila Marie-Thérèse, je vais saluer comme ça là Madame Tata Lucie, et puis Chris Lover, en tout cas un ancien de ce monde de la culture. Chris Lover, salutations à toi. Je ne vais pas aussi oublier comme ça, en tout cas Désir Lover. En tout cas, ils sont assez nombreux comme ça. Je ne vais pas oublier Roland Ngoma, big up à toi. L'homme du droit au niveau de Brazzaville. On se retrouve sur cette même chaîne, même heure. Et pour ceux qui ne vont pas me suivre sur cette chaîne, vous avez la possibilité d'aller comme ça sur ma chaîne YouTube qui s'affiche ici en bas, la page Facebook de l'émission ou bien le WhatsApp, vous pouvez écrire. En tout cas, vous êtes sûr de nous trouver sur toutes les plateformes. Merci et je vous retrouve prochainement. Kamwa Souka, félicitations Majestic pour l'initiative. La traçabilité, en fait, l'historique que tu es en train de... En fait, c'est comme un puzzle, hein. Voilà. Donc tu veux récupérer pour montrer aux gens le tableau de l'histoire, de la culture, du hip-hop, par exemple, et tout. Il y a des gens qui étaient la première personne qui a fait ceci, qui est la première personne qui a rappé à Pointe-Noire, c'est une bonne chose et tout. Chez les Américains, on en suit beaucoup dans les chaînes de télé, des documentaires comme ça, où est né le rap, voilà, même en France. Vraiment, je te jette les fleurs. Et c'est comme je dis hein, à nos frères artistes, des vieux rappeurs, même si beaucoup sont devenus des pasteurs, je pense que l'émission n'a rien à voir avec le hip-hop ou le rap, voilà, dans le domaine donné et tout, mais c'est l'autopsie carrément de l'histoire de la personne, comment il s'est retrouvé, peut-être être pasteur et tout. Voilà, surtout pour les pasteurs. Il faut que les gens puissent savoir, on peut dire aussi pourquoi. Voilà. Se retrouver pasteur parce que à Moni Nzambe quelque part dans le coin et tout, pendant rap naé et tout, voilà. Vraiment ça fait citer. Et à DRTV vraiment, je pense qu'ils ont recto ma casse autopsie. Merci beaucoup à toi. C'est moi qui te remercie, bro. C'est un plaisir. En tout cas, je te retrouve très bientôt sur la même chaîne, même heure. On se check.